Et si je te disais que ton stress provient très certainement de ton téléphone? Ton téléphone n'est pas juste un outil, mais peut-être bien le déclencheur de ton stress quotidien. Moi aussi, je pensais que je gérais, je pensais que c'était tranquille, que c'était juste mon outil de détente, jusqu'au jour où j'ai fait une crise de l'hyperstimulation. Et crois-moi, c'était pas dû au café du matin. Salut, moi c'est Alex, on va faire vite. Ce que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est numéro 1, pourquoi ton téléphone te stresse. Et numéro 2, comment on peut faire pour éviter ça, voire même pour remplacer ce stress par l'hormone du bonheur, la dopamine. On va regarder ça ensemble, c'est parti. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça fait de recevoir une notification une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 100 fois par jour? Eh bien, à chaque fois que ton téléphone vibre ou émet un son, c'est comme si quelqu'un toquait à la porte de ton cerveau. Sauf que celui qui l'attend, ce n'est pas un ami, c'est le cortisol. Le cortisol, il va venir lui mettre un shot de cortisol. Ça fait beaucoup là, non? Dans ton cerveau. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Ok, c'est super, le cortisol est rentré dans ton corps. Maintenant, il va se répandre partout et il va agir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter ta fréquence cardiaque. Il va booster ta respiration, mais aussi mettre en pause certaines fonctions de ton organisme. Donc, c'est-à-dire la digestion, la reproduction et plein d'autres. Donc, il va mettre en pause tout ça. Mais aussi, tu peux avoir des troubles de mémoire et des troubles du sommeil, de l'irritabilité, etc. Donc voilà tout ce qui fait juste après une seule notification. C'est juste énorme. Oui, mais tu vas me dire, ça arrive qu'une fois dans la journée, etc., etc., c'est pas très grave. Cependant, si ça se répète, donc si vous recevez plusieurs notifications dans la journée et que votre corps réagit comme ça, eh bien, c'est là que vient le stress chronique. Le stress chronique, c'est quoi? C'est le stress qui perdure dans le temps, c'est-à-dire qui s'étale sur toute la journée. Normalement, une période de stress, ça devrait durer entre 5 et 10 minutes. Mais là, le stress chronique, si vous en êtes touché, ça touche toute la journée, tout votre temps durant la journée. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'il y a encore d'autres symptômes, je les ai à l'écran. Il y a la fatigue permanente, baisse de votre système immunitaire, prise de poids accrue et risque de burn-out ou de dépression. Et donc, je récapitule. Si vous recevez plusieurs notifications, vous allez être alerte de recevoir ce genre de symptômes. Donc, on doit faire quelque chose avec ces notifications. Ok, pour pallier à ce problème de notification, je vais vous sélectionner 3 méthodes simples pour réussir à se sortir de ce fléau. On va commencer avec la première. La première, c'est simplement, vous allez prendre 30 minutes aujourd'hui ou demain maximum et vous allez aller sur votre téléphone sur les autorisations de notification. Vous allez regarder toutes les applications qui ne sont pas importantes. Donc moi, ce que je considère comme importante, c'est juste WhatsApp, c'est tout. C'est tout ce que j'ai comme notification sur mon téléphone, c'est juste WhatsApp. Les autres, vous pouvez les annuler. C'est-à-dire que Snapchat, vous pouvez enlever, etc. Et comme ça, vous connectez quand vous en avez envie sur les plateformes. Ce n'est pas les plateformes qui vont vous informer, etc. Je suis sûr que vous avez des notifications pour de la cuisine, pour des pas, pour plein de choses inutiles que vous pouvez enlever. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est votre téléphone, vous ne l'utilisez pas 1 heure après votre réveil. Je me répète un petit peu différemment. En gros, c'est que le matin, je ne touche pas mon téléphone avant 1 heure après m'avoir été réveillé. C'est-à-dire que je me réveille et là, pendant 1 heure, je vais faire tout ce que j'ai besoin. Ma douche, mon stretching, ma lecture, etc. Mais pendant cette heure-ci, je ne vais pas toucher à mon téléphone. Pendant cette heure-ci, mon cerveau est encore en train de se réveiller, je ne vais pas le déranger avec des notifications qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et même si ce n'est pas les notifications, l'écran va vous stimuler en vous propageant des choses
que vous n'avez pas envie de regarder à 5 heures du matin ou alors 7 heures comme vous voulez. Donc voilà pour la deuxième. Maintenant, la troisième, et celle-là, c'est celle qui m'a le plus aidé, c'est le soir, je pose mon téléphone hors de ma chambre. C'est-à-dire j'ai un salon juste là à côté, mon téléphone reste dans le salon. Comme ça, toute la nuit, je ne l'utilise pas, mais aussi je n'entends pas. Si tout d'un coup j'ai oublié de le mettre en mode avion, je n'entends pas. Et si tout d'un coup je me réveille au milieu de la nuit et que j'ai besoin de vite prendre mon téléphone pour checker le train du lendemain, eh bien je ne le fais pas parce que j'ai la flemme de me lever, d'aller le chercher dans l'autre pièce. Alors que s'il serait à côté de moi, je le ferais et ça réduirait aussi le temps de sommeil de mes nuits. Donc voilà pour ces 3 choses. On ne vivra pas demain dans un monde sans stress, ça c'est sûr. Les mails vont continuer d'arriver, les problèmes, il y en aura toujours, et aussi des notifications, il y en aura plein. Cependant, toi, tu peux décider si le stress a un accès 24 heures sur 24 sur toi, dans ta poche, ou non. Donc maintenant, je t'invite à appliquer ces 3 méthodes. Et si tu as envie de plus, moi c'est Alex de detoxdustress.com. J'ai un blog qui traite de plein d'informations. Je te le mets en description, tu peux aller voir. Et puis si tu peux t'abonner, mettre un petit like sur cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. Et sinon, chaque semaine, une nouvelle vidéo. On se voit la semaine prochaine. Ciao!